Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance et hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo, en guidance, signe par signe. Cette guidance étant générale, elle ne parlera donc pas à tout le monde et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, vos ressentis, votre intuition et laissez le reste. Vous pouvez également aller regarder, visionner votre signe lunaire et votre ascendant afin de compléter cette guidance. Alors, on y va maintenant pour la balance et c'est mon dernier signe pour ce mois de mars et ses premières vidéos en votre compagnie, pardon. Alors, je commence par une petite carte des bénédictions celtiques. C'est un très très beau jeu et je vais demander à cet oracle des bénédictions celtiques quelle bénédiction vient aux balances pour ce mois de mars 2022. Allez, cher oracle des bénédictions celtiques, quelle bénédiction! Bah ouais, vous avez vu comme moi, hein, elle a bien sauté. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire? Bénédiction pour la paix de l'esprit. Alors, elle est vraiment bien installée dans son fauteuil et des belles couleurs un peu bleu, indigo, violet. Hein, donc, on est dans le chakra troisième œil coronal, hein, un petit peu. Non, plutôt troisième œil. L'esprit. Elle est belle, hein? Voilà. Et donc, vous voyez, pour la bénédiction de la paix de l'esprit, donc elle est entourée d'animaux. Donc, je vous disais, hein, on est dans le bleu indigo, dans le violet. Donc, on est vraiment dans le chakra coronal et le chakra troisième œil. Ensuite, elle est assise sur un fauteuil qui représente des racines avec une tête d'une jeune femme. Ici, je vais vous remontrer. Et ici, on dirait comme une tête de lion, ou je ne sais pas trop. Vous pouvez me mettre dans les commentaires, j'avance un peu, si vous arrivez à vous dire. Moi, je dirais plutôt une tête de lion. Voilà. Et dans un fauteuil fait de racines, donc elle est en connexion avec la terre, elle est en connexion avec les animaux, avec toute la nature en fin de compte, parce que si vous regardez les oiseaux, ils ont dans leur bec, on dirait des pierres. Hein. Donc elle est en connexion et en paix avec le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, et en paix avec elle-même, donc avec tout ce qui est humain. Voilà, une petite bénédiction pour vous. Donc on va voir en même temps pourquoi on vous amène cette bénédiction. Deuxième carte pour ce tirage avec l'oracle de la Lune. Je vais demander à l'oracle de la Lune de bien vouloir nous indiquer avec quelle énergie, mes amis Balance, vous allez traverser le mois de mars 2022. Alors, avec quelle énergie les Balances vont traverser le mois de mars 2022, s'il te plaît, cher oracle de la Lune, mes chers guides. Voilà, allez. Hop, regardez, vous avez vu, hein? Hop, elle dit, moi, prends-moi. Alors, je la prends. Les ténèbres. La carte des ténèbres qui est sortie. Regardez. Hop, je tire un peu. Voilà. Elle est jolie, hein? Vous avez ce petit lapin, là, il est sur sa route et il regarde droit devant. On est donc avec la nouvelle lune. Hein? C'est la lune noire, donc avec la nouvelle lune, on est dans les ténèbres. Et on est sur son chemin de vie. On regarde droit devant. C'est la nuit. Alors, la paix de l'esprit, les ténèbres, c'est aussi pouvoir se retrouver à l'intérieur de soi. Ces ténèbres, je les prends comme si vous aviez à l'intérieur de vous de faire le vide, de retrouver ce qui est important pour vous et pour pouvoir faire la paix avec cela et éclairer ensuite après les ténèbres pour pouvoir illuminer votre chemin. Parce que si vous regardez ce petit lapin, oui, hein, c'est les ténèbres, mais en même temps, le chemin qu'il regarde ici, il est éclairé. On n'est pas totalement dans l'ombre. La lune, ici, même si on est un peu en nouvelle lune, on voit quand même que ça éclaire aussi cet arbre. Donc, malgré ces ténèbres, on a la lumière à l'intérieur.
Et avec la bénédiction et la paix de l'esprit, on vous dit en même temps de retrouver la paix en vous, la paix de l'esprit dans la partie de vous qui est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres, je l'entends par le fait que peut-être vous vous posez des questions, que vous avez envie d'avoir une compréhension, un petit peu qu'on vous éclaire votre chemin, qu'on vous éclaire ce qui vient à vous. Voilà. Hein? Donc on vous envoie tout ça. Donc vous allez traverser un petit peu ce mois de mars avec cet esprit un peu dans les ténèbres, mais toujours avec une petite lumière quand même sur le chemin. Alors, on va demander maintenant, avec l'oracle des miroirs, on va faire la guidance générale pour ce mois de mars 2022. Cette guidance, elle se partage en 3 périodes. Donc 3 cartes pour chaque période. On a la période du début du mois, milieu du mois et fin du mois. Donc la période de début du mois, je la prends du 1er au 10 mars, le milieu du mois du 11 au 20 mars et la fin du mois du 21 au 31 mars. Alors bien entendu, les cartes sortent, mais après les énergies glissent quand même sur le mois, c'est pas non plus figé comme ça. Hein. C'est une indication. Alors, on y va. Pour mes amis Balance, mois de mars 2022, s'il te plaît, cher oracle de miroir, qu'est-ce qui vient en ce mois de mars aux personnes de la Balance? Alors, on est sur le début du mois. Ça peut quand même parler, mais elles ont du mal à sauter, hein, les cartes. Allez, moi j'aime bien quand elles sautent. Quand on me les fait sortir du jeu, j'aime bien. Ou qu'elles se retournent, voilà. En tout cas, quand elles veulent parler, je préfère. Allez, cher ami Balance. Donc, je rappelle que c'est aussi bien pour les personnes nées sous le signe de la Balance, en ascendant ou en signe lunaire Balance. Oula. Alors, celle-là, je la prends. Par contre, tout ça, ça rentre. Hop, voilà. On est en milieu de mois, s'il te plaît, maintenant. Qu'est-ce qui vient aux balances en cette milieu de mois? Allez. Voilà. Non, là, il y en a trop. Par contre, celle-là, elle a sauté. Allez, hop. Tac, tac. Allez, fin de mois. Qu'est-ce qui vient aux balances en cette fin de mois de mars 2022? Il y en a trop, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, si ça doit ressortir, vous les ressortez. Allez, une. Voilà. Je vais prendre celle-là. Je remets celle-là. Allez. Il m'en reste une. Une seule, s'il vous plaît. Oups là. Oh, voilà, c'est gentil hein, quand ça obéit bien, j'aime bien. Tac, tac. Bon, des fois, il y en a quand même 2 qui sautent, mais je les garde. Hein, quand s'il y en a un peu trop, je les garde. Alors maintenant, on est avec le petit oracle de Gaïa. Je remets mes cartes dans le bon ordre, parce que j'ai vu qu'il y en a une qui était retournée. Voilà. Donc, on va demander au petit oracle de Gaïa quel message pour chaque période vient à vous. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, chère Balance, pour le mois de mars 2022. Oh, bah dis donc. Voilà, pour chaque période. Et il en manque un. S'il vous plaît. Oups là. Voilà. Allez, on y va. Ce début de mois de mars, chère Balance. On a l'homme, la femme, instabilité. On a l'homme, la femme, l'homme et l'instabilité. Alors moi je dirais que en ce moment, peut-être, alors bien sûr, hein, comme je disais tout à l'heure, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, à toutes les balances, mais comme je dirais justement, pour la balance, entre les deux, mon cœur balance, je dirais que dans le couple, dans votre couple, homme-femme, un homme, une femme, alors c'est pas obligé que ce soit homme-femme, hein, mais c'est dans un couple, ça peut être 2 hommes, 2 femmes. En tout cas, en ce moment, il y a de l'instabilité
dans votre couple. Hein. C'est pas, on n'est pas à l'équilibre, hein, d'accord? On est en déséquilibre. On marche sur un fil, on marche sur des œufs. On est peut-être, c'est pour ça, un peu dans les ténèbres. Là, on se demande, mais où on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'il est bon de faire pour l'un et l'autre? Et c'est pour ça que vous avez aussi, du coup, la bénédiction pour la paix de l'esprit, parce que avec cette instabilité que vous avez en début de mois, eh ben, ça doit aussi bien chez vous que chez votre conjoint ou conjointe, eh ben, dis donc, dans la tête, ça doit pulser quand même, hein, ça doit mouliner, on va dire, hein, réflexion. Voilà, on se pose des questions, on se demande, bah oui, on reste pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qui se passe? Et on cherche un petit peu la lumière à l'intérieur de tout ça, la lumière intérieure de notre couple. Hein. Voilà, pour moi, ça touche le couple, la partie affective pour vous, en tout cas ce début du mois. Donc le petit oracle de Gaïa vous dit préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre. C'est exactement la même carte qui est sortie dans la vidéo que j'ai fait juste avant pour les béliers. Enfin, je crois que c'était les béliers. Donc justement, on vous dit de prendre soin de votre santé. Alors, c'est clair parce que quand on a une bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle, on peut justement arriver à se poser, on peut arriver à réfléchir et avoir un peu la paix de l'esprit pour pouvoir poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Donc, on vous demande ici d'œuvrer pour la guérison des hommes et de la terre, mais c'est en même temps votre guérison, hein, c'est en priorité votre couple, en fin de compte. Hein, de bien prendre soin de vous poser et de regarder vraiment qu'est-ce que vous voulez par rapport à ce qui vous arrive dans ce couple. Alors, ici, ensuite, on a ce milieu de mois. On a la chance, je remets dans l'ordre, et droite, donc la chance, le voyage et l'ouverture, la destinée, la porte. Alors, moi je dirais que après une période un petit peu d'instabilité, donc c'est déjà pour moi c'était, excusez-moi, hein, pour moi cette énergie d'instabilité, elle est en début de mois, mais elle vient aussi d'avant. Hein, ça fait un petit moment que peut-être vous vous posez des questions et que votre couple voilà, est un petit peu instable. En ce milieu de mois de mars, les énergies qui viennent à vous, en fin de compte, c'est des très très belles énergies, l'énergie de la chance, du voyage, de l'ouverture. Donc pour moi, vous allez réussir à trouver la paix, à trouver la lumière et à mettre de la lumière sur votre chemin, dans votre couple, dans votre vie affective. Parce que peut-être vous allez faire un voyage, alors un voyage à l'étranger ou pas, hein, pour moi c'est juste un voyage. Alors ne serait-ce que même un petit déplacement. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Vous allez faire un voyage, vous allez retrouver pour moi une ouverture, la destinée, quelque chose qui va vous donner une nouvelle chance. Pour moi, c'est une nouvelle chance à votre couple pour pouvoir avoir une nouvelle ouverture. Et justement, si vous œuvrez pour la guérison, que vous allez justement dans l'énergie des ténèbres et éclairer votre chemin, retrouver la paix de l'esprit, ça va vous permettre de pouvoir l'un et l'autre ouvrir votre nouvelle porte vers votre nouvelle destinée ensemble. Parce que là, pour moi, il y a la chance. Hein. Donc, voilà, vous allez réussir à passer, je dirais, ce petit moment d'instabilité. Parce que pour moi, c'est l'instabilité, il n'y a pas la séparation, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est pas définitif, c'est pas... Voilà, on se pose des questions, on se demande, oui, est-ce que vraiment, en effet, voilà, des fois, c'est des petits heurts... Vous savez, avec tout ce qui se passe aussi en ce moment, il y a une grosse remise en question. Mais non, moi je vois quand même ici que vous allez vous retrouver et faire un petit voyage ensemble, ce qui va vous permettre de réconcilier tout ça, et puis d'ouvrir une nouvelle porte ensemble vers votre destinée. Hein. C'est la destinée, l'ouverture, le soleil, on a la clé, la porte qui est ouverte vers de nouvelles choses. On voit des cadeaux, hein, même des cadeaux qui sont posés par terre hein, derrière la petite porte. Là, si vous voyez ici sur le côté, là, derrière, ici la porte elle est ouverte, on a des petits cadeaux. Voyez ?
Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange hein, dans votre couple. Hein. Alors le petit oracle de Gaïa qui vient à vous ici pour ce milieu de mois, il vous dit pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc, on vous demande en même temps avec cette ouverture pour cette instabilité que vous avez en vous. Vous voyez, hein, la paix de l'esprit, les ténèbres, ça se rejoint. Communiquer entre vous, mais en même temps communiquer avec la source, avec l'univers, avec votre divin en vous, parce que justement, on vous dit ici en première semaine, en première, on va dire quinzaine, hein, première période du mois de mars, on vous dit de prendre soin de votre santé physique, émotionnelle et spirituelle, d'accord ? Donc, ça veut dire aussi de vous connecter à vous-même sur votre plan physique, sur votre plan émotionnel, de trouver la paix de l'esprit. Mais en même temps, quand vous trouvez la paix de l'esprit, c'est aussi cette ouverture spirituelle qui va vous permettre de vous connecter encore plus à le divin qui est en vous. Alors, je parle à vous deux, hein, d'accord ? Même si c'est pour les balances ici, eh ben, vous allez quand même pouvoir le partager avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, d'accord ? Donc, créez justement ce rappel, posez-vous, vous pouvez faire une petite méditation ici, vous réservez du temps, ou même, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous savez, une marche dans la nature, en conscience, hein, une marche en conscience, on prend le temps de poser le pied, de ressentir le pied qui se pose sur le sol, de respirer l'air de la forêt, l'air de la campagne, là où vous allez marcher en fin de compte, hein, d'entendre les bruits des oiseaux, de ressentir leur énergie. Tout ça, c'est se connecter en fin de compte au monde, se connecter au tout. Voilà. Et c'est ce qu'on vous dit, de vous rappeler en même temps votre nature intérieure divine, hein, votre ouverture, votre santé spirituelle, entre autres. Alors, sur la fin du mois, qu'est-ce qui vient à vous ? Oh, bah écoutez, mais moi, c'est très très beau. On a la parole, le miroir magique et la naissance. Waouh! Eh bien, vous repartez sur des bonnes bases, hein. Regardez. La parole. La parole se libère. Vous allez communiquer de nouveau en bien. Le miroir magique. Tout vient à vous. Vous pouvez demander, vous êtes entendu. Et la naissance, la nouvelle naissance, c'est la naissance de votre nouveau couple, la naissance de votre nouveau vous. Hein? Elle et lui et elle et elle, lui et lui. C'est vous ensemble. Là, vous allez complètement passer de là, mais vraiment à là. Vous allez renaître. Votre couple va renaître en passant par ce voyage, cette ouverture. Alors, ça peut être aussi un voyage spirituel ensemble, hein, j'entends. J'en sais rien, aller faire un petit stage ensemble, de se ressourcer entre soi, ou un stage de yoga chamanique, ou j'en sais rien, mais enfin quelque chose qui va vous relier aussi, hein, c'est voilà, ou voilà, faire un voyage ensemble, se retrouver ensemble, faire par exemple un hôtel, un petit voyage en France, je vois pas forcément l'étranger, mais un petit voyage en France, on se prend un hôtel, on prend du temps pour nous, pour pouvoir se retrouver, se redonner une chance, et voilà, et là ça va se faire. Donc vous allez libérer bien sûr votre parole, vous avez le miroir magique, donc tout vient à vous, c'est une très très belle carte, et la naissance, une nouvelle naissance pour vous, pour votre couple, pour vous deux, hein, voilà. C'est très beau, très très beau jeu. Et le petit oracle de Gaïa vous dit, en cette fin de mois, la carte joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà, ça va bien avec la carte de la parole qui est sortie pour vous, chère Balance. C'est remettez de l'équilibre dans votre vie, hein, retrouvez le plaisir de tout, de rire, de partager. Et cela, vous le faites avec détachement, c'est-à-dire on arrête de se prendre le chou entre l'un et l'autre, on arrête de se marcher dessus, et au lieu de ça, on marche l'un à côté de l'autre et puis l'un sur l'autre. Et à ce moment-là, on se respecte, et le fait de se respecter l'un et l'autre, on arrive
à quelque chose de nouveau, parce qu'on a compris que, en fin de compte, l'ouverture et le respect de l'un envers l'autre, pardon, ça permet d'aller plus loin. Et d'être heureux surtout, de te retrouver la paix de l'esprit et de sortir des ténèbres. Parce que là, hein, c'est la sortie des ténèbres. Hein. Vous avez l'ouverture, vous avez retrouvé ce petit chemin lumineux, vous avez trouvé la lumière et c'est une nouvelle naissance. Et ben voilà. Pour moi, c'est quelque chose, hein, vous repartez vraiment sur quelque chose de super. Hein. Wow. Et c'est parti pour plusieurs. Hein. C'est au niveau... Donc pour vous, chère Balance, on est parti sur plutôt, dans ce général, sur une guidance relationnelle. Voilà, de couple, hein, amoureuse de couple. Eh bien mes chers amis, voilà, cette guidance est maintenant terminée. Pour des questions ou des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Pensez aussi à liker, partager et écrivez-moi sous cette vidéo vos ressentis, vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous parle. Et aussi, merci de le faire en toute bienveillance. À bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.